Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise une cape de bain. Pour la réaliser, j'ai utilisé une machine à coudre, du tissu éponge, du tissu en coton, du biais, du fil, une paire de ciseaux, des pinces de couture et des épingles. Je commence par prendre mon tissu éponge, dans lequel je découpe un carré de 70 cm de côté et un triangle rectangle dont les côtés qui forment l'angle droit mesurent chacun 30 cm. En fin de vidéo, je vous donne d'autres dimensions que j'utilise pour faire d'autres formats de cape de bain. Ensuite, je prends le tissu en coton. Ici, je l'ai choisi avec des motifs. Je vais donc faire attention au sens des motifs dans ma découpe pour que ce soit joli sur la future capuche de ma cape de bain. Je coupe ici un triangle rectangle identique aux mesures de celui que je viens de découper dans le tissu éponge. L'étape d'après, je vais arrondir tous les angles. Je commence par l'angle du triangle rectangle en coton. Pour cela, je prends une petite coupelle que je place comme ceci au niveau de l'angle droit, puis je trace l'arrondi, que je découpe, et voici ce que ça donne. Puis, je fais la même chose avec le triangle en éponge. Et ensuite, la même chose avec les 4 angles de mon carré en éponge. Voici mes pièces de tissu une fois les découpes effectuées. Je vais m'occuper d'abord de la future capuche de la cape de bain. Je place le triangle en éponge contre le triangle en tissu coton, envers contre envers. J'ai donc l'endroit du tissu avec les motifs vers moi. Et je superpose les angles arrondis des deux triangles bien bord à bord. Je maintiens ensuite les deux tissus avec des épingles sans trop m'approcher des bords pour ne pas être gêné par la suite quand je poserai le biais. Je retourne ensuite mon ensemble épinglé pour avoir le côté éponge vers moi. Je prends le biais, j'ouvre un côté plié du biais, que je viens poser bord à bord, comme ceci, contre le bord le plus long du triangle. Puis, je maintiens le tout avec des pinces de couture. Et je maintiens ainsi le biais tout le long de ce côté-là du rectangle, en veillant bien à ce que les deux triangles éponge et coton soient maintenus avec des pinces de couture. Une fois que c'est fait, je vais venir piquer ici tout le long au niveau de la première pliure du biais. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici donc ce que ça donne. Ensuite, je replie le biais comme ceci sur l'autre côté et je maintiens à nouveau avec des pinces de couture.
Je vais venir piquer ici, tout le long, à environ 1 ou 2 mm du bord. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les pinces de couture. Voici donc le biais fixé sur la bordure de ma future capuche. Je coupe l'excédent de biais des deux côtés. Ensuite, je prends mon carré en éponge. Dans l'un des angles, je viens placer ma future capuche. Je fais correspondre les angles arrondis des différentes pièces de tissu, comme ceci. Puis, avec les épingles qui maintenaient déjà les deux parties de ma capuche, je maintiens en plus avec le carré en éponge. Je veille à ce que les tissus ne bougent pas, qu'il n'y ait pas de plis et que les tissus soient tous bien bord à bord. Une fois la capuche maintenue avec les épingles, je retourne mon ouvrage comme ceci. Donc là, j'ai bien toujours ma capuche. Je reprends le biais. J'ouvre un côté que je viens placer ouvert comme ceci, bord à bord contre mon carré en éponge. Et je maintiens avec une pince de couture. Je laisse volontairement environ 2 ou 3 cm de biais ici. Puis, je maintiens ainsi le biais tout autour du carré en éponge. Lorsque j'arrive au niveau de la capuche, je veille à ce que toutes les épaisseurs de tissu soient maintenues avec le biais. Pour les angles, je suis bien la forme arrondie des angles, comme ceci. Une fois que j'ai fait le tour, je place les deux morceaux de biais endroit contre endroit, comme ceci. Et je maintiens avec une épingle. Je marque la pliure avec l'ongle, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Puis, là où il y a la marque de la pliure, je trace un trait. Ce trait va me servir de repère pour piquer. Je pique donc sur le trait, au point droit, et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre. Je coupe les petits fils qui dépassent. Je coupe l'excédent de biais environ 1 cm au-dessus de la piqûre. Puis, j'ouvre ma couture comme ceci. Puis, je maintiens le biais avec le côté ouvert contre le bord de mon tissu en éponge que je maintiens toujours avec une pince de couture. Je vais maintenant venir piquer ici, dans la première pliure de mon biais, tout autour de mon carré. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure mes pinces de couture. Je prends mon temps, j'accompagne bien ma piqûre, je fais des pauses et je repositionne mon biais si besoin. Je suis bien la forme arrondie dans les angles. Je pique ainsi jusqu'à avoir fait le tour complet du carré.
Voici ce que j'obtiens. Je retourne ensuite mon ouvrage. Et je vais venir replier le biais comme ceci sur le bord du carré. Et je maintiens avec des pinces de couture. Je guide bien le biais dans les arrondis des angles. Et je maintiens ainsi le biais replié sur les bords tout autour de mon ouvrage. Une fois que c'est fait, je peux retirer les épingles qui maintenaient la capuche. Je vais maintenant venir piquer ici à environ 1 ou 2 mm du bord, tout autour de ma cape de bain. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure mes pinces de couture. Et voici ce que j'obtiens. Avec la même technique, mais avec des tissus et des dimensions différentes, j'ai réalisé d'autres capes de bain. Voici les dimensions utilisées pour la découpe des tissus pour la cape de bain de 70 cm de côté. Voici les dimensions utilisées pour la cape de bain de 80 cm de côté. Et voici les dimensions pour la cape de bain de 90 cm de côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt.